La semaine dernière, au retour des vacances d'été, j'ai partagé à la communauté une question. Quelle est votre définition de la liberté? Je m'y attendais pas, mais j'ai reçu des dizaines et des dizaines de réponses à mon email et mon post LinkedIn. Des réponses hyper inspirantes, mais aussi hyper diverses. Et donc je voulais vous partager tout ça en vous partageant mon écran, vous montrant les réponses à cette question pour partager un petit peu quelle est la liberté de chacun, de tout le monde, est-ce qu'il y a des tendances qu'on retrouve ou pas. C'est parti, on passe de côté de l'écran. Alors une première réponse assez intéressante, c'est la liberté, c'est quand tu peux faire et dire ce que tu veux quand tu veux. Donc il y a la notion de liberté de faire ce qu'on veut, mais il y a aussi le quand on veut. Donc pas avoir de contraintes sur comment on s'organise au niveau de son temps. Ensuite, on a faire face à ses craintes et ne pas les fuir et les surmonter. Il n'y a pas plus grande liberté. Donc faire face à ses craintes et ne pas les fuir. Donc le côté peur. Quand on est libre, il n'y a plus de peur. Ma définition de liberté, pouvoir choisir mon mode de vie. Donc mode de vie, dans son cas c'est nomade, elle vit en van. Les horaires de travail, donc le côté temps, et le côté pouvoir bouger quand on veut, donc liberté géographique. Liberté de déplacement, primordial pour moi. Hyper intéressant chez les nomades. Liberté, c'est de pouvoir travailler à distance. Donc le côté liberté géographique. Il y a quelques temps, j'aurais dit que ma liberté était d'être indépendante, de gérer mon temps de travail comme je le souhaite et le métier que j'ai désiré. Aujourd'hui, ma liberté serait d'être libre de mes mouvements, pouvoir profiter de mon temps. Encore la liberté temporelle qu'on retrouve très souvent, j'ai l'impression. La liberté, c'est que tout soit gratuit et qu'on s'accepte les uns les autres. Donc il y a deux choses là-dedans. Que tout soit gratuit, en fait, c'est de pouvoir se permettre ce qu'on veut. Et donc moi, j'attache ça à la liberté plutôt financière. Une fois qu'on a assez d'argent, on peut se payer ce qu'on veut. Et donc tout est plus ou moins gratuit, il n'y a plus de limite par rapport à ça. Et notion intéressante, qu'on s'accepte les uns les autres. Donc liberté d'expression, d'être qui on est, comme on le veut. C'est pouvoir faire ce que j'aime librement et être payé pour ça, tout en faisant découvrir le monde à mon fils de bientôt 8 ans. Donc faire ce qu'on aime librement et d'être payé. Donc liberté de pouvoir ne plus avoir à subir une activité pro, mais au contraire d'emmener son activité pro, de la choisir et de l'emmener sur la route et de la faire découvrir aussi à ses enfants. Hyper intéressant. Donc là, il y a une réponse un peu plus complète ici, c'est on se pose différentes questions. Liberté d'agir, liberté de penser, liberté de choix et de ne pas dépendre d'un emploi ou de quelqu'un. Donc là, il y a différentes choses. Déjà, j'aime bien le côté ne pas se sentir prisonnier de son monde, son environnement, ses sentiments. Ça, voilà, on parle de penser quelqu'un qui s'est défini sa liberté de cette façon-là. Le fait d'être adaptable, capable de voir le monde sous tous ses angles et pas se laisser enfermer. Donc il y a la notion de ne pas se laisser enfermer, de rester, de voir un petit peu toutes les options possibles par rapport à la liberté et de choisir ce qu'on en fait. Liberté de corps, donc liberté géographique, de se mouvoir, d'aller. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, on devrait être libre d'aller partout, traverser les frontières et les cultures. Et la personne dit qu'elle aimerait être libre, choisir son avenir, libre de faire des rencontres, libre d'ouvrir son cœur sans avoir peur d'être maltraité. Mais pour être libre, il faut faire les bons choix. Et ce qu'elle dit qui est intéressant, c'est peut-être ça. Il paraît que c'est en faisant les mauvais choix qu'on grandit. Alors être libre, c'est peut-être ça, d'avoir la possibilité de se tromper et de se relever. J'aime beaucoup cette définition. Liberté de ne pas avoir de patron pour te dire quoi faire, donc là, liberté très professionnelle. Ensuite, liberté, travailler quand je veux, d'où je veux, avoir du temps pour ma famille, tout en étant libre financièrement. Donc la notion de vraiment les trois libertés, quoi. Travailler quand je veux, liberté temporelle, géographique et aussi financière. Là, on voit vraiment quelqu'un qui connaît la liberté et qui voit tous les tenants et aboutissants. Liberté, équilibre des temps et des forces. Équilibrer mon temps et mon énergie comme il me convient entre différentes sphères de ma vie, familiale, professionnelle, personnelle. Hyper intéressant ces différentes sphères. Et la liberté, c'est pas juste dans une des sphères, c'est toutes les sphères de la vie peuvent être impactées par la liberté. Dans mon cas, le travail temps plein ne me convient pas. D'équilibre dans ma vie familiale, je pourrais être contrainte si je travaille comme employé. Toutefois, le freelancing m'en libère. Donc là, le freelancing, c'est la solution à sa liberté. Ma liberté, c'est d'être indépendant financièrement, géographiquement, être patron ou boss. Alors c'est marrant parce que pour cette personne, être patron ou boss, ce serait l'inverse de la liberté. Pour cette personne-là, ça l'est. Et on voit le côté financier et géographique. Vivre heureux là où j'ai envie de vivre sans devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Ok, assez clair. De jouir de mon temps réel pour réaliser mes projets. Donc là, il y a le côté vraiment liberté temporelle, d'avoir le temps de notre vie, le temps pour pouvoir passer sur les projets dont on a envie et de ne pas avoir de contraintes qu'on nous impose certaines choses. Pouvoir vivre la vie qu'on souhaite, je me sens particulièrement libre quand je prends la route sur ma moto. C'est vrai que pour avoir fait pas mal de scooter, le deux roues, niveau liberté, c'est assez agréable. Comme le ski par exemple, on est vraiment libre de ses mouvements, peut-être encore plus, parce qu'il n'y a pas de route, on peut aller vraiment là où on veut. De vivre de façon autonome sans dépendre des décisions d'autrui. Donc on est en contrôle et on prend nos décisions.
autosuffisant financièrement, pour profiter de la vie sans se soucier du lendemain, profiter des gens qu'on aime sans contrainte de lieu, temps et argent. Liberté est celle de répondre ici et maintenant. Puis à l'instant après, il y a une autre sollicitation, je serai à nouveau libre d'y répondre. Donc, cette personne-là, c'est vraiment la possibilité de pouvoir répondre et de le faire. D'avoir en fait le choix du temps, comment est-ce qu'on va le passer et sur quoi on va mettre son attention. Offrir des voyages à mon père et à ma blonde, c'est une copine en québécois. D'arrêter de paniquer à cause de l'argent, ok, intéressant. Pouvoir faire ce que je veux, voyager quand je veux, sortir quand je veux. Et ainsi, arrêter de me lever le matin, avoir peur de tout perdre. Donc là, on voit qu'il y a une personne qui a vraiment quelque chose par rapport à l'argent. On voit le mot panique, on voit la peur de tout perdre. Donc il y a vraiment ce côté peur par rapport à l'argent, mais aussi l'envie de pouvoir voyager, d'être libre géographiquement. D'aller où je veux, quand je veux, sans me soucier du taf. Ok, intéressant. Donc c'est dans ce cas-là, on voit que le travail est une contrainte pour faire ce qu'on veut et quand on veut. Hyper intéressant. Liberté est d'être indépendant, voyager, travailler, facturer. Ok, intéressant, assez clair en 3 parties. Plutôt pas mal. Ton email me fait sourire car définir ce mot est un exercice que j'essaie de faire depuis presque un an et je n'y arrive toujours pas. Je n'y arrive pas car je pense qu'à partir du moment où on vit dans un monde si capitaliste, où l'on ne peut pas faire grand chose avec un minimum d'argent, alors la notion de liberté me semble utopique. Donc pour faire simple, j'imagine que la liberté c'est de pouvoir vivre au fil de ses envies du moment sans se préoccuper de devoir manger, dormir ou gagner de l'argent. Moi, ma réponse par rapport à ça, c'est que tu parles de monde capitaliste, mais à l'heure actuelle, c'est les règles du jeu. Donc, si tu arrives à avoir ta liberté financière de pouvoir être en contrôle de combien tu gagnes par rapport au freelancing ou l'entrepreneuriat, dans ce cas-là, toutes tes autres contraintes que tu as là s'enlèvent. Si tu peux gagner, facturer en freelance, je sais pas, 300, 400, 500 euros par jour, toutes ces notions de limitation de l'argent, eh ben, en fait, elles disparaissent. Et donc là, tu es vraiment libre de ce côté-là. Je me sens libre quand je suis en mouvement, et particulièrement en transport. Ça c'est marrant, c'est un thème qui revient, le côté avion, voiture, kayak, moto, etc. Hyper intéressant. Et surtout quand je suis dans un pays étranger dont je ne connais pas la culture. Merci pour cette question qui m'a donné une réponse que je n'avais pas conscientisée. Hyper intéressant, ce côté vraiment liberté physique en fait. On peut être où on veut et le fait d'être dans des moyens de transport qui nous transportent d'un point A à un point B, on se sent libre parce qu'on se sent en mouvement et plus figé à un seul endroit. La liberté prend forme à ce moment où on n'est plus limité par des restrictions imposées par autrui. Donc c'est vraiment le côté être en contrôle. Exemple de liberté financière, on ne dépend plus du métro, boulot, dodo. Liberté géographique qui nous permet d'être là où on a envie sans limite de temps. Avant d'en arriver là, il faut tout de même se libérer d'abord des croyances limitantes. Très bien, très intéressant ça, il y a des croyances limitantes, j'essaie de vous en partager justement dans cette vidéo pour que vous puissiez vous en libérer. Croyances limitantes et ensuite il faut passer à l'action. Donc tout dépend de ce qu'on veut, mais il faut toujours se permettre d'être libre et d'aller chercher cette chose qu'on désire. C'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde désire des choses différentes. Mais on a tous des croyances limitantes qui nous disent bah c'est pas possible, le monde capitaliste, il faut être riche, etc. Mais pourquoi ne pas devenir riche tout simplement? Pourquoi ne pas prendre en contrôle sa vie pour pouvoir gagner plus d'argent et s'enlever cette contrainte financière qui, j'ai l'impression dans beaucoup de vos emails, est vraiment associée à la peur. Et la peur, c'est pas agréable, on aimerait en sortir. Liberté de pouvoir vivre où bon me semble, travailler quand bon me semble, ne plus entendre faites ceci, faites cela, sans contrainte horaire. Mais la liberté de profiter de la vie. Donc là, il y a aussi le côté travail où on veut pouvoir travailler quand on veut, pas forcément tout le temps, pas sur des horaires imposés, mais de pouvoir vivre où on veut, travailler quand on le souhaite, bien sûr pour pouvoir financer sa vie, mais de ne plus avoir cette contrainte, ces ordres qui nous sont donnés. Liberté, c'est d'être là où je veux, quand je veux, avec mon confort personnel. Hyper intéressant, bon, là où je veux, quand je veux, on l'a déjà pas mal vu, mais le confort personnel. La liberté, c'est pas juste d'être là où on veut, quand on veut, et de pas être confortable, c'est d'être bien aussi, de pouvoir, je sais pas, avoir un bon, un bon appartement, un bon lit, des bonnes chaussures, des bons habits, je sais pas, mais d'être confortable dans cette vie. Lorsqu'on choisit de nous limiter, après avoir pesé le pour et le contre, plutôt que d'avoir ces limites imposées sans qu'on puisse dire. Donc c'est le côté vraiment voir ce qu'on nous impose et faire son liberté par rapport à ça. J'ai pas la liberté de choisir mon mode d'éducation petite, mais j'ai la liberté de choisir Freemode, qui est mon programme pour devenir freelance. Bon, la personne est en formation directement, donc voilà, mais hyper intéressant. On voit les contraintes qu'on nous a imposées, il faut d'abord les percevoir, les conscientiser pour pouvoir ensuite s'en libérer. Liberté pour moi de faire ce qu'on veut sans que quelqu'un nous contrôle. Il y a vraiment cette notion de contrôle de, je sais pas si c'est de l'État ou d'un patron ou d'une société, mais ce côté genre libération, on ne contrôle plus, on fait comme on le souhaite. Ça ne veut pas dire plus rien faire, beaucoup de gens parlent de travail, de voyage, etc. Mais en tout cas on est en contrôle et on l'a choisi.
Liberté, c'est tout simplement de pouvoir faire ce que je veux quand je veux, sans aucune barrière financière, géographique. Ok, on l'a pas mal vu celle-là aussi. Ok, travailler où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Hyper intéressant ça, le avec qui je veux, parce que c'est vrai qu'en tant qu'indépendant, on peut être libre financièrement et de faire ce qu'on veut, mais on peut parfois travailler aussi avec des clients qui sont tout simplement chiants. Donc il faut, en étant indépendant, on choisit en fait de choisir avec qui on travaille. Ça veut dire que si on est freelance et qu'on a 5 clients, s'il y a 1 ou 2 clients qui sont chiants, on peut les virer et en trouver d'autres clients qui correspondent à nos valeurs, à notre façon de travailler. Hyper intéressant. Vivre de mon activité plutôt que de travailler, qui est le travail, qui est sa source latine dans le mot tripalium, qui veut dire trident, je pense, et aussi torture. Évoluer selon mon énergie, gérer mon temps comme j'entends et prioriser ce qui m'importe, notamment mes proches. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi, le côté énergie, parce que c'est vrai que il y a des personnes qui sont du matin, on va dire, d'autres qui sont de l'après-midi, du soir, et je pense que dans ces réponses, personne ne dit de ne pas travailler, ce qui est hyper intéressant pour moi, mais de pouvoir le faire quand on est au meilleur moment, meilleure disposition. Tout le monde n'est pas fait pour travailler de 9 à 7, de 8 à 6, etc. On a chacun une énergie et c'est important. Pouvoir me réveiller chaque jour heureuse d'exercer un métier créatif que j'adore. Ça, c'est hyper intéressant. On sent que c'est quelqu'un qui avait peut-être un métier qui était moins créatif et là, elle peut s'exprimer. Hyper intéressant. Organiser mon temps de travail en étant libre de choisir mes priorités. Avoir le temps de prendre soin de moi et de mes proches. De plus prendre mon temps dans les transports, perdre, j'imagine, mon temps dans les transports quotidiennement et vivre là où je me sens bien. Donc là, c'est aussi ne plus avoir à passer du temps dans les transports pour aller à un travail où on nous bride notre créativité, dans ce cas-là. Avoir la chance de travailler à l'heure que je veux, à l'endroit que je souhaite, tout en voyageant d'un endroit à l'autre. Ok. Aujourd'hui, 50% en distance et patron d'une boîte à l'île Maurice, la belle vie, depuis 1 mois. Bon, la personne était au Canada et à l'île Maurice, très bien. La liberté est subjective. Pour ma part, ce ne serait pas de ne plus travailler comme on a tendance à vouloir quand on répond du tac au tac. Alors c'est marrant parce que c'est ce que beaucoup de gens se diraient. Moi, j'aurais pensé qu'il y aurait beaucoup de réponses. Bah en fait, liberté, c'est de plus avoir à travailler. Mais en fait, la liberté, c'est d'avoir une activité dans laquelle on trouve du sens. Et ça, c'est dans vos réponses, on le retrouve partout. Donc hyper intéressant. Pouvoir gérer mon temps comme je le souhaite, à faire un job que j'aime, qui m'amuse, qui m'anime. Faire quelque chose qui nous anime, hyper important. Travailler la nuit quand j'en ai envie ou très tôt le matin, si je me sens de profiter de mon après-midi. Ça, c'est ce que je disais avant, hyper intéressant. Travailler depuis un bureau ou de ma chambre d'adolescente chez les parents, si je veux leur rendre visite dernière minute. Bosser 4 jours non-stop ou encore permettre de rien faire pendant 3 jours, car j'ai géré mon temps. Pouvoir gérer ces choses comme j'en ai envie. Excellent. Petite piqûre de rappel. C'est vrai que c'est important de se souvenir de la liberté et comment on la définit pour pouvoir mieux la gérer. Liberté, état d'esprit, libre d'être soi, de faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Ça commence dans la tête, ça c'est vrai, la partie état d'esprit, de se dire on peut devenir libre, il faut définir ce qu'on veut, où est-ce qu'on en est et le travail à faire. Le reste c'est des excuses ou des caprices parce que ne pas pouvoir manger une pizza assis à Tour Eiffel immédiatement est un luxe, ok. Faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Hyper intéressant. Donc ça, c'était les réponses par email. Et j'en ai aussi ici sur LinkedIn à mon post que j'avais fait aussi, quelques-unes à vous partager, que je trouvais intéressantes. Que personne ne m'explique comment je dois vivre et ne pas me poser de questions au quotidien. Donc voilà, je posé une question, je n'avais pas compris clairement ce que c'était. Et la personne dit, c'est de ne pas me poser la question, donc c'est être libre de soi, de ne pas avoir à stresser. J'ai construit une vie où je peux boire un verre si j'ai envie, acheter des pâtes sans donner quelle marque il faut et si j'en ai les moyens. Quand j'ai un truc à acheter à 500 balles, je sais que je peux pas le faire 4 fois dans le mois, mais je peux quand même le faire. Contrairement à ce que racontent les bullshitters du copywriting, je skin pas le game, ok. Le pouvoir de choisir les limites à ne pas franchir. La liberté, à mon sens, c'est de ne pas se laisser porter par ses désirs et envies, mais d'être capable de se dire stop à soi-même et de ne pas devenir esclave de ses propres pulsions. Hyper intéressant. C'est que la liberté, il y a tout. Ça peut être grisant, il n'y a pas de limite. C'est à nous de les définir aussi et de voir qu'est-ce qu'on veut à quel moment. Et de s'écouter aussi, je pense que c'est hyper important. La capacité et possibilité d'être soi-même tout le temps. Ça, c'est hyper important, de pouvoir être soi-même enfin. Il y a beaucoup de gens qui disaient libérer ma créativité, pouvoir faire ce que je veux, pouvoir faire un job qui m'anime, pouvoir être soi-même, hyper important. Liberté d'être, choisir de penser, de m'exprimer, de faire ce qui semble juste et bon pour chacun, en essayant d'éviter d'empiéter sur la liberté des autres. Donc là, il y a le côté ma liberté, mais il y a aussi le côté je veux pas empiéter sur la liberté des autres. Il y a ce dicton qui dit la liberté s'arrête là où commence celle des autres, et c'est vrai qu'on peut, si on prend trop ça d'un côté égoïste, genre ma liberté, on peut empiéter sur celle des autres. État d'esprit, savoir vivre chaque moment présent et lâcher prise tout simplement. Pouvoir choisir et non subir. Donc je pense que vous l'avez vu avec cette vidéo, la liberté a des définitions
différentes pour chacun. Par contre, je vois qu'il y a des éléments qui se rejoignent vraiment, et je les ai mentionnés au fur et à mesure, notamment liberté géographique, temporelle, financière, et contrairement à ce que j'aurais pensé, personne n'a dit d'être libre de faire, de ne plus travailler, etc. Les gens ont besoin de trouver du sens, de l'épanouissement dans leur activité. On a notamment vu beaucoup de personnes qui mentionnaient le fait d'être freelance, de choisir à la fois son activité, ses clients et aussi ses horaires de travail selon son énergie, ses envies. On a noté aussi l'impact de la liberté sur l'environnement des personnes, notamment par rapport à leur vie de famille, mais aussi ne pas trop dépasser la liberté et ne pas empiéter sur celle des autres. Cette vidéo était hyper intéressante pour moi à tourner et pour la suite, je te recommande d'aller voir une prochaine vidéo sur le plan de match pour devenir libre et nomade qui permettra de voir les différentes étapes qu'il faut que tu suives pour toi, identifier où est-ce que tu en es, où est-ce que tu veux aller et les différentes étapes à accomplir pour t'y rendre. Je te dis à la prochaine, ciao ciao.